Farouk, réaction à chaud. Alors, c'est pas évident, tu finis cinquième de ces championnats d'Europe dans un contexte très particulier. Euh, Quel est ton sentiment là, 1 heure après ton combat? Voilà, il y a beaucoup de sentiments, il y a plein de choses qui me passent dans la tête. J'ai fait une erreur qui me coûte la médaille de bronze. C'était mon premier championnat d'Europe depuis quelques années et je voulais bien faire. Je voulais même une finale et là de me retrouver sur le bronze, me dire que ça me va aussi et je pars sans rien. Ouais, je pense que là, j'ai pas grand mot sur cette dernière défaite là en demi-finale, mais je pense que je vais me remobiliser pour Rabat dans 2 semaines. J'ai pas le temps de me prendre trop la tête, on va dire, sur ce combat-là. Je réfléchis, je regarde un petit peu ce que j'ai fait de bien et pas bien, mais en soi, j'essaie de regarder plus l'avenir. Peut-être le point positif qu'on peut tirer de cette petite finale, c'est que tu perds 3-1 contre le champion du monde, tu arrives à repasser devant à 4-3 à 15 secondes de la fin. Bon, après, c'est très long, mais finalement, pour toi, ça te prouve que tu as les capacités de surmonter ce genre d'événement. Là, de toute façon, toute l'année, il faut garder une constante. Il y a les K1, il y a les Serie A, on prend du monde, que ce soit du petit, du moyen, du grand niveau. Il y a, un adversaire, c'est un adversaire. Et là, le champion du monde, même lui, il le sait que peu importe l'adversaire qu'on a en face, ça peut venir de tous les côtés. Et c'est vrai que j'aime bien combattre avec lui parce qu'il est assez grand et j'aime bien le titiller. Et vers la minute 30, on va dire que là, on rentre vraiment dans une entame du combat où là, je suis dans la distance, ça se travaille. Et ouais, j'arrive à récupérer le point qui fait que je vais le mener. Derrière, voilà, hein, derrière, c'est malheureux à dire, mais je pense que je fais une erreur, c'est une erreur de débutant. Merci Farouk.